Salut rebelle créative, me voici de retour pour un premier live depuis mon retour live sur Facebook. Donc ça a fait du bien de prendre des vacances. Je dois avouer que je reviens avec une énergie toute nouvelle, les projets super excitants et j'étais super inspirée aujourd'hui. De toute façon, j'avais prévu de venir en direct aujourd'hui sur ma page, comme ça faisait longtemps, pour te faire un coucou. Donc si tu me rejoins là, tu me fais un coucou dans les commentaires, tu me fais un like, un pouce, quelque chose pour me dire que tu es là. Et donc, si tu as regardé un petit peu au-dessus de cette vidéo, aujourd'hui, le sujet dont j'ai envie de te parler, en fait, c'est la liberté, qui est un sujet qui est super, super important et super présent dans ma vie. Salut pour ceux qui sont arrivés. Un sujet super important et très présent dans ma vie. En fait, il est vraiment à la base de absolument tous mes choix, de toutes mes décisions. Et avec l'expérience, en fait, j'ai découvert, ou en tout cas, j'ai compris certaines choses par rapport à cette liberté. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. En fait, je vais te faire finalement le lien, ou en tout cas, on va voir un petit peu le lien entre la liberté et aussi cette idée qui, en fait, c'est d'attendre le bon moment pour faire les choses. Et c'est super important parce que les deux vont ensemble, ok? En général, en tout cas, je vais te partager comment est-ce que moi je voyais la liberté. C'était toujours ce truc, cette liberté de travailler ou de ne pas travailler, tu vois, de me lever quand j'en ai envie, et finalement de faire les choses quand moi j'en ai envie. Donc encore une fois, attendre le bon moment pour faire les choses. Et ça, c'est une attitude que je remarque chez beaucoup d'autres femmes entrepreneurs avec qui je parle. Et encore très récemment, j'avais ouvert un poste, donc j'embauchais des nouveaux membres pour mon équipe. Et l'une des rebelles créatives qui voulait et qui était tellement heureuse de faire partie de l'équipe, finalement, j'ai dû la libérer parce que, encore une fois, cette liberté de choisir ce qui serait prioritaire pour elle faisait qu'en fait, finalement, son agenda ne coïncidait pas avec les demandes et ce dont moi j'avais besoin. Alors, ça m'a donné envie de parler de ça parce que je pouvais comprendre totalement sa position en fait par rapport à ce qui était prioritaire dans sa vie et ce qu'elle faisait passer en premier. Et j'ai souvent pensé comme ça, mais aujourd'hui, je veux vraiment te partager un truc qui, selon moi, a complètement changé ma perception de la liberté, mais surtout a eu un impact sur mon business et sur mes résultats. Tu sais, dans cette idée de liberté, c'est un petit peu, si tu veux, quelque chose derrière on se cache, ok, pour ne pas s'engager à 100% dans ce qu'on veut, c'est-à-dire vers les résultats qu'on veut vraiment. Dès l'instant où ça semble être trop contraignant, trop difficile, que ça nous fait peur, on va se dire pourquoi est-ce que je m'imposerais ça? Je suis pas obligée de le faire. Je peux bien créer ce truc à ma façon. Et ben, bref, on va trouver un tas de raisons pour finalement préserver notre bien-être. Et vu de l'extérieur, ça semble vraiment très bien, tu vois, dans le sens où tu fais passer ton bien-être avant des attentes ou quoi que ce soit. Mais la réalité, c'est que très souvent, cette liberté, c'est simplement ce choix de dire, ok, je veux me donner la liberté de faire ça ou pas. C'est simplement une manière super lâche de se désengager par rapport à nos propres objectifs, ok? Et là, qu'on se comprenne, pas par rapport aux attentes des autres, par rapport à nos propres objectifs. À partir du moment où tu as posé une intention et que tu veux quelque chose, la vie entière a conspiré. Conspirer. Salut Nathalie, va conspirer pour t'aider à avoir ce que tu veux. Et ensuite, c'est à toi de voir, ok, de quelle façon est-ce que je me rends là pour avoir ce que je veux. C'est aussi simple que ça. Donc en gros, tu avances. Mais quand tu es dans une approche où c'est ouais, mais ça va me prendre du temps ici et j'ai pas envie de donner ce temps-là, et bien, oh, et puis moi, je suis pas quelqu'un qui aime travailler des horaires fixes. Oh, moi, je suis pas ce genre de personne. Tout ça, c'est simplement de la résistance. Et c'est un truc que je rencontre même avec mes clientes qui sont super avancées. C'est ce truc qui est d'avoir le regard sur ce qu'on ne veut pas plutôt que de regarder ce qu'on veut. Ta vie va dans le sens vers lequel tu es en train de regarder. Si tu regardes ce que tu veux, il y a un lâcher-prise total et tu fais confiance à la vie que tout ce qui va se présenter sur ton chemin dans cette direction sera parfaitement aligné avec la personne que tu es. Parce que la vie n'est pas là pour te poser des pièges, pour essayer de t'en faire passer une en direct, tu sais. Salut Angie. Elle est là pour te soutenir. Il faut vraiment croire déjà en la bienveillance de cette vie, de cet univers, de Dieu, de toute cette force qui est là et qui est finalement cette force de vie que tu as en toi. L'autre chose que je voulais dire par rapport à cette histoire d'attendre le bon moment, je vais te donner un exemple concret parce que j'ai tout le temps ce genre de réponse, que ce soit des personnes qui veulent commencer une formation, se faire coacher et qui sont là, ouais mais là maintenant ça va être les vacances, ouais mais là maintenant ça va être ci. Il y a toujours une bonne excuse pour dire que ce n'est pas encore le bon moment.
Il y a quelques années, donc, avec ce choix de la liberté, j'avais donc décidé de créer ma première entreprise. À l'époque, c'était en décoration d'intérieur, hein, créative, donc une artiste, décoratrice d'intérieur. Et c'était pas au moment où j'ai pris cette décision, ce n'était pas la première fois que je prenais la décision de créer une entreprise. Quelques années plus tôt, je m'étais formée et j'avais dit je vais lancer cette entreprise, mais quand j'ai eu fini ma formation, je me suis rendu compte que j'avais pas, enfin non, c'était l'excuse que je me suis donnée, c'est que j'avais pas suffisamment de contacts à Montréal, que je connaissais personne, je savais pas comment ça fonctionnait, donc j'allais me donner un petit peu de temps pour développer des contacts. Et c'est ce que j'ai fait. 2 années sont passées et là, encore une fois, cette fois, je me dis avec une amie, on va lancer cette entreprise ensemble. On s'était rencontrés pendant ma formation en décoration d'intérieur et on s'est dit, on va lancer ça ensemble. On était super motivés. On a discuté avec son père qui était lui-même entrepreneur. On a commencé à créer un horaire pour discuter de nos projets. Et puis ça s'est mis à avancer tranquillement. Et bien sûr, elle a pris peur et elle a décidé de laisser tomber. Et vu qu'elle avait laissé tomber, je me suis dit, moi aussi, je laisse tomber. Et encore une autre année est passée. L'année d'après, même chose. C'est elle qui me contacte. Oh mon Dieu, arrête, j'en peux plus. Il faut absolument que je fasse quelque chose de ma vie. Il faut qu'on lance ce truc cette année, c'est sûr, on le fait. Superbe. Là, j'ai senti, je me suis dit, tu sais quoi, cette fois, je reviens plus en arrière. Si on le fait, on va jusqu'au bout. Et si jamais tu me lâches en chemin, faut que tu saches une chose, c'est que moi, je vais aller jusqu'au bout sans toi. Je continue ce projet sans toi. Ouais, pas de problème, mais cette fois, je vais pas te lâcher. Et donc, on y va. On commence encore une fois à préparer tout ça. Je regarde quelles sont les formations, vu que je ne savais pas comment créer une entreprise. Je prends une formation pour la création d'entreprise. Le cours devait commencer quelques mois plus tard, peut-être 2 mois plus tard. Donc bref, les choses sont en place. Et comme je dis, quand la vie conspire pour t'aider dans une direction, bam, il y a quelqu'un qui vient, un client. Tout de suite, on commence à travailler ensemble. Le contrat est terrible. Tu sais, les premiers clients que tu as, tu sais pas exactement ce que tu fais, tu sais pas exactement comment choisir tes clients, donc ils te mènent un peu vers. Ouais, dans mon cas, ils me menaient vraiment par le bout du nez. Je n'aimais pas vraiment l'expérience. Alors, c'était vraiment toute cette période de changement où j'ai demandé à passer à temps partiel dans mon travail. Donc, c'est-à-dire, c'est un gros bouleversement, ça, dans mes revenus. Je prends un risque. Je suis en train de naviguer avec ce nouveau client, je ne sais pas exactement ce que je fais. C'est ma vie en train de changer et j'ai vraiment décidé que cette fois, je vais jusqu'au bout. Et tu sais quoi? Oui, comme d'habitude, cette amie m'a lâché. Elle a décidé que non, finalement, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas prête. Et tu sais quoi? J'ai décidé d'aller jusqu'au bout. C'était mon engagement. Oui, j'étais libre de continuer ou pas. Oui, j'étais libre d'attendre un moment qui aurait été peut-être plus agréable. Mais j'ai dit, il n'y a pas de problème, je continue sans toi. Et là, pendant que j'étais là-dedans à fond, en train de prendre toutes mes forces et tout mon courage, bam, l'annonce de ma mère qui était super mal. Et un jour plus tard, elle est décédée. Elle est décédée. Au milieu de tout ça. Et je me souviens, il y avait la douleur d'apprendre que ma mère était décédée, mêlée à cette espèce de désespoir de non, pas maintenant, tu vois, pas maintenant que j'ai rassemblé toutes mes forces et que je suis prête à aller jusqu'au bout. Alors bien sûr, il y a eu un moment où il a fallu que je m'occupe de ça, donc j'ai mis sur pause ce contrat, je suis retournée en Belgique, j'ai passé donc les funérailles et tout ce qu'il faut. Et quand je suis revenue, j'étais totalement dans un état bouleversé. Je crois que j'ai souvent raconté cette histoire où j'étais complètement perdue. Ça a été une véritable crise, des relations qui sont éclatées, un tas de choses difficiles. Mais ce qui a jamais lâché, c'est que j'avais décidé, tu sais quoi, c'est peut-être pas le meilleur moment pour moi. C'est peut-être même le pire moment dans ma vie que je suis en train de vivre en ce moment, le pire de tous. Mais j'ai décidé que c'était le bon moment pour créer cette entreprise. Donc j'ai continué, j'ai pris ce cours pour la formation que j'avais pris pour me former dans la création d'une entreprise. J'ai continué avec ce client et j'ai avancé. Okay? Quand je dis qu'il n'y a pas de bon moment, la liberté, ce n'est pas l'irresponsabilité. Et souvent, on confond les deux. Hein? Quand on pense à la liberté, je peux faire ça, je peux faire ça. Et pourtant, si tu es parent, ou si tu es tout simplement une grande sœur, si tu as quelqu'un sous ta responsabilité, tu sais une chose, c'est que plus cette personne va se montrer responsable, et plus tu vas lui donner de liberté. Parce que tu ne veux pas que cet enfant mette sa vie en danger. Donc plus cet enfant se montre responsable, et plus tu lui donnes de liberté. Et pourtant, quand on pense à nous-mêmes, à notre entreprise, on agit en irresponsable. Plutôt que de choisir la liberté, en fait, on choisit l'irresponsabilité. Que tu décides de travailler 4 heures par jour, 2 heures par jour, 8 heures par jour, ça n'a pas d'importance, c'est toi qui le crée, c'est ton design. Mais quand tu décides quelque chose, engage-toi jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, c'est ça la liberté.
Parce que sinon, après, tu fais quoi? Tu te plains en te disant que les choses ne marchent jamais pour toi, que les choses sont plus difficiles pour toi. Il n'y a rien qui est plus difficile pour toi, il n'y a rien qui ne marche pas pour toi. C'est une décision que tu prends et c'est à toi de t'engager jusqu'à ce que tu aies ce que tu voulais. Il n'y a pas d'autre chemin pour ça. Okay? Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Un bon retour. On se réengage. Je sais que l'été, on a des grosses excuses. Et salut Chantal. Par rapport aux vacances, les enfants à la maison, on veut partir, on veut ci. Tout ça, ce ne sont que des excuses derrière lesquelles on se cache parce que ça nous fait peur d'avoir éventuellement ce qu'on veut vraiment. Parce que ce que tu veux, tu vas l'avoir. Je te le garantis, c'est mon histoire et à chaque fois que j'ai voulu quelque chose et que j'ai avancé malgré toutes les situations qui se présentaient, j'obtiens toujours ce que je veux. Toujours. La vie que je veux, les revenus que je veux, l'équipe que je veux, tout ce que je veux, je l'obtiens. D'accord? Et c'est ce que je veux pour toi, ok? Rebelle créative, c'est ça. C'est un message de courage et d'émancipation pour les femmes, ok? Tu as ce pouvoir entre les mains. Tu peux créer le pouvoir économique, le pouvoir financier que tu veux, mais c'est à toi de t'engager. Personne n'a dit que ce serait facile, mais ça sera cool, ça sera fun et tu vas adorer ta vie. Ok? Donc sur ce, je vais vous laisser. J'ai une consultation qui commence bientôt. Merci d'avoir été là. Plein de baisers. Salut Nathalie, je ne sais pas si je t'ai dit bonjour. Mais bref, on se revoit très bientôt dans un prochain live.